très fort pour le Seigneur, le roi de tous les temps, le Dieu vivant qui n'est pas jamais. Je vous salue tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Ce matin, je vais encore dire merci au Seigneur Jésus. Merci Jésus. Pour ce qu'il fait dans cette église. Amen. Et pour ce qu'il fait dans la vie de ma fille. Amen. Dieu ne nous a pas abandonnés. Amen. Et quand tu fais pour Dieu, il fait pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis dans une église pentecôte et Bethel spirituelle. Alléluia. Amen. Je sais que papa a causé aussi avec mon pasteur une fois. Alléluia. Amen. Donc, ce matin, je dis grandement merci au Seigneur Amen. pour des miracles qu'il a opérés. Amen. Ce n'est pas facile. Alléluia. Je lui rends toute la gloire. Amen. Le fait qu'il m'a conduit juste en France. Je bénis son nom et je bénis le nom du Seigneur pour la vie de ma fille et mes petits-enfants et ses foyers. Que le Seigneur vous bénisse. Tu sais ce qui reste à dire. Alléluia. Fais ton nom. Alléluia. Et puis ensuite, il y a un cantique qui va accompagner après. Alléluia. Assez, gelase, gelase, mambo gelase, assez, oh, assez, gelase, gelase, mambo gelase, assez, oh, assez, Marina, de prendre le micro. Tu as oublié le nom. Alléluia. Voilà. Je m'appelle Maman Gouléon Béatrice. Maman Gouléon Béatrice. On dirait un nom après. On acclame le Seigneur. On va lui dire là. Un, deux, trois. De ses entrailles est sortie une grande bénédiction. Encore. Amen. Amen. Oh,
Seigneur, merci de l'avoir déjà fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va juste écouter les annonces. Ouvrez bien les oreilles. Après le message, nous allons prier et ensuite nous allons partir. Amen. 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 Donc soyez très attentifs. Alléluia. Sachez que nos cultes mercredi, ça commence mercredi de 20h à... Vous savez, l'église ne doit pas s'arrêter, quelles que soient les situations. Amen. Amen. La marche continue toujours. Dis la marche continue. La marche continue. Ah oui. Il faut que la marche continue. Amen. Si la marche ne continue pas, mais ça veut dire que tout le monde est mort. On a vu Israël de l'Égypte jusqu'à Canaan. Ceux qui sont morts sont restés en chemin. Mais ceux qui sont vivants sont allés jusqu'à Canaan. Amen. Amen. Donc, soyez de ceux qui sont vivants. Ne soyez pas la locomotive de, j'allais dire le wagon de quelqu'un, mais soyez plutôt la locomotive. Amen. Amen. Alors, nous avons parlé d'un message très important. Je vais brièvement vous dire, nous avons parlé de quoi? De la foi. On a parlé de la foi, et je pense que pour la première fois, j'ai vu un groupuscule à la veillée, mais qui a prié jusqu'au matin, sans que personne ne s'honore. Ça, c'est un vrai groupe commando. Amen. Amen. Nous avons parlé des enfants d'Israël en où? En Samarie. En Samarie. Les enfants de Dieu en Samarie. Les difficultés qu'ils ont rencontrées à une période de leur vie, où il n'y avait rien à manger, ils étaient dans la souffrance. Ils avaient des problèmes. Et je dois vous rassurer que tant que nous serons dans la marche, les problèmes vont surgir. Maintenant, l'essentiel pour nous, ce qui est important, c'est de trouver une solution quand il y a un problème. Amen. N'ayez pas peur des problèmes. Les problèmes nous façonnent. Les problèmes nous forgent. Que ce soit dans votre foyer, dans votre travail, dans tous les domaines de votre vie, ne prenez pas en mal quand vous rencontrez des difficultés. Au contraire, priez Dieu pour trouver les solutions. Il n'avait rien à manger, au point qu'ils se partageaient les bébés. C'est vraiment scandaleux. Et les gens les regardaient jusqu'à ce qu'on a dit, quand il y a des situations comme ça, Dieu parle toujours. Alléluia. Amen. Une voix va se lever par Élisée, le prophète, pour dire, écoutez, demain à Samarie, à cette heure, tout le monde va manger à satiété. Évidemment, dans notre marche avec le Seigneur, vous trouverez toujours des gens un peu négatifs. Sinon, négatifs, des incrédules à côté de vous. Ne les écoutez pas. Amen. Amen. Alors ce monsieur, lui, il était là. En plus, c'était un officier, un responsable d'église, on va dire. Il avait une connaissance. Il y a longtemps, il est là. C'est sur lui, le roi s'appuie pour sortir. Donc, il a quand même une responsabilité. Malheureusement, c'est nos responsables dans l'église souvent qui créent des problèmes, qui donnent des mauvais conseils et qui freinent les gens, qui parlent de l'histoire, qui parlent de ceci, mais qui n'aident en rien. Alléluia. Amen. Et il dit, quand Dieu ferait de telles choses, quand Dieu même ferait des fenêtres dans le ciel, pareille chose peut arriver. C'était ridicule face à une parole de Dieu, face à une promesse de Dieu. Et la réponse qui lui a été donnée, on dit, tu vas être témoin de ces choses, mais tu n'en profiteras pas. Alléluia. Amen. Et dans ce texte, donc de Roi 7, alors, on a vu qu'il y a encore d'autres compagnons, par contre, des gens qui ne sont même pas considérés, qu'on ne considère pas. Et généralement, dans l'église, c'est ça. Il y a des gens, on n'a pas le regard sur eux. Ils ne disent rien aux autres. Mais dans leur coin caché, c'est eux souvent qui font des efforts, qui aident et qui font avancer les choses. Il y avait 4 lépreux qui étaient là. Et ces 4 lépreux ont dit, nous déjà, on ne nous considère même pas. On nous a mis hors du camp. Mais regardez la situation que nous vivons. Ils ont faim, nous aussi, on a faim. Et nous, on est handicapés, on a les pieds coupés. Tout ça. Si nous restons ici, on va mourir. Mais si on va vers les Syriens, les ennemis qui en veulent, mais s'ils nous tuent, mort c'est mort.
qui risque rien n'a jamais rien. Alléluia. Ils ont pris le risque et ils se sont levés. Voilà des 4 frères qui ont une bonne communion, un bon conseil, qui se décident, qui prennent des résolutions pour améliorer leur vie. 2020, c'est ça. Alléluia. Il faut de nouvelles résolutions, de nouveaux engagements pour aller de l'avant. Pas rester là en train de se plaindre tout le temps. Et il n'y a pas quelqu'un qui se plaint aujourd'hui comme le chrétien. Tu as déjà Jésus. Tu connais la vérité, tu connais les chemins. Mais nous sommes les plus plaignants. On s'élève. Et Lamentation de Jérémie 3 dit, pourquoi l'homme vivant sur la terre se plaindrait-il? Au lieu de se plaindre de son comportement, de ses propres péchés, pourquoi on se plaint? Et Jésus va dire, qui de vous, par ses inquiétudes, peut apporter une coudée à la durée de sa vie? Arrêtez ces plaintes-là. Ça nous a trop retardé. Vous vous empoisonnez et en même temps ceux qui vous regardent et qui vous écoutent, vous les empoisonnez. Nous ne sommes pas des donneurs de mort. Nous sommes des donneurs de vie. Ça, tu dois le savoir. Quand quelqu'un est découragé, quelqu'un est abattu, quelqu'un ne vient plus à l'église, quelqu'un te raconte des choses dans la tête, c'est toi qui dois lui donner la solution pour lui dire, là où tu vas là, ça ne te donne pas la vie. Frère, le prêt en plus, c'est l'air et vont vers les Syriens. Dieu se saisissant de leur foi, 10 fois. 10 fois. Foi. F-O-I, foi. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui résout les problèmes. Dieu se saisissant de leur engagement, de leur détermination. Dieu se saisissant de leur résolution nouvelle. On va dire, ah, ces lépreux là, ils ont une bonne décision. Dieu, la Bible dit, ils marchaient les 4 lépreux. Et de l'autre côté, à l'opposé, où ils allaient, Dieu transforme le bruit de leur marche comme un bruit de char. Et Dieu donc met ce bruit dans l'oreille des Syriens en face. Et voilà ce qu'ils vont dire. Certainement, Samarie a pris une armée plus forte que nous pour venir nous combattre. Si on reste ici, on va mourir. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Ça on appelle le miracle. Qui a créé ce bruit dans leurs oreilles? Qui a mis cette peur dans le côté opposé? Et il dégage. Il laisse nourriture en abondance, les vêtements, des chevaux. Et voilà des lépreux qui arrivent. Qui ont faim. Ils trouvent partout. Il n'y a personne. Ils mangent bien. Ils sont rassasiés. Ils bénissent l'Éternel. Ils ont pris l'argent partout. Versé. Riches. Ceux qu'on avait rejetés de la société hors du camp. Voilà, ils sont devenus riches. Non seulement ils sont devenus riches, mais ils deviennent des moyens de délivrance pour leurs frères. Ils se sont dit, si nous nous taisons aujourd'hui et que nous n'allons pas vers eux là-bas, voyant leur situation, ils vont mourir. Allons-y, apportons-leur la bonne nouvelle. Quand Dieu nous sauve, c'est ça. Quand Dieu nous guérit, c'est ça. Quand on était à terre, on n'avait rien, toi et moi, et puis nous sommes à ce niveau-là. C'est pour porter cette bonne nouvelle à celui qui est dans la même situation avec nous, qui était dans la même situation où nous étions avant. C'est ça la bonne nouvelle. Le chrétien n'est pas égoïste. Le chrétien partage l'évangile. Le chrétien n'est pas bavard. Le chrétien est une solution. Dis Amen. Amen. Plus fort que ça. Amen. Alléluia. Il faut que ça trouve place dans ton cœur pour que cette année 2020 là, ça change. Parce qu'il y va de ta propre bénédiction. Et Samuel il trouve effectivement comme ça a été dit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous voyez, Dieu se saisit des gens qui ne sont rien dans la société, qui ne sont même pas considérés dans leur famille. Et il les prend et il fait d'eux une solution pour les autres. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, des lépreux sans valeur, mis à part, mis à côté, rejetés. Je ne sais pas la position que tu occupes dans ta famille, dans l'église, dans la société. Mais Dieu, ce que je peux te dire, peut te mettre en hauteur. Amen. Si tu prends les bonnes résolutions. Alléluia. Amen. Personne n'est indispensable. Mais Dieu peut se saisir, même de la personne que tu ne considères pas du tout, pour faire des grandes choses. Amen. Est-ce que c'est assez clair? Amen. La balle est dans ton camp. Si tu te réveilles, Dieu est toujours réveillé. Si tu te réveilles, 2020 ne sera pas comme 2019. Parce que Dieu t'a fait pour le progrès. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Voilà, on n'a pas été égoïste, on t'a servi aussi. Amen.
Maintenant, prenez avec moi votre Bible dans le livre d'Exode 15. Et ils vont vers le désert de jour. Ils marchent 3 jours dans le désert et ils ne trouvent pas d'eau. Ils arrivent à Mara, où il y a de l'eau. Mais ils ne peuvent pas la boire parce qu'elle est amère. Le nom de Mara, qui veut dire amère, vient de là. Le peuple parle contre Moïse en disant: qu'est-ce que nous allons boire? Alors Moïse prie le Seigneur avec force. Et le Seigneur lui montre un nouveau bois, un morceau de bois. Moïse le jette dans l'eau et l'eau devient potable. C'est à cet endroit-là que le Seigneur a donné des lois et des règles aux Israélites. C'est aussi à Mara qu'il a voulu voir ce qu'il valait. Le Seigneur leur dit: j'ai frappé les Égyptiens de plusieurs maladies. Mais vous, obéissez-moi vraiment. À moi, le Seigneur votre Dieu. Faites ce qui est juste à mes yeux. Écoutez mes commandements. Respectez toutes mes lois. Alors, si vous faites tout cela, je ne vous enverrai aucune de ces maladies. Oui, celui qui vous guérit, le Seigneur, c'est moi. Quand les chevaux du roi d'Égypte, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, le Seigneur a fait revenir sur eux l'eau de la mer. Nous voulons, le diable doit, c'est ça, c'est ce que je voulais que tu comprennes, doit restituer ta bénédiction. Amen. J'ai dit quoi? Il est écrit qu'un homme sur terre ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Amen. Ce qui veut dire qu'avant que quelqu'un ne vienne sur la terre, divinement, les choses étaient programmées. Alléluia. Amen. Si les choses étaient programmées divinement, donc Dieu sait, au jour de ta naissance, jusqu'à ce qu'il te rappelle de la terre, ta vie était programmée. Amen. Et ça, c'est dans les normes de Dieu. Je veux dire, si tu es dans le chemin de l'adoration, dans le chemin de Dieu, c'est vrai qu'en quittant le chemin, tu peux perdre ses bénédictions, mais en revenant, Dieu peut aussi te les faire revenir. Amen. Amen. En revenant, c'est par le chemin de la repentance qu'on revient au chemin de Dieu. Amen. Amen. Quand tu es sur la route de Dieu, tu as les bénédictions que Dieu te réserve sur cette route. Quand tu quittes la route de Dieu, tu rencontres d'autres choses qui ne te plaisent dans le plan. Et c'est pire. Et ces difficultés te ramènent sur le chemin pour vivre une vie de gloire. Amen. Parce que tant que le chien sera dans la maison de son maître, il mangera. L'âne aussi. Le chien connaît son maître, l'âne connaît son maître. Quand tu connaîtras Dieu, ton maître, tu auras toutes choses selon sa programmation. Je n'ai pas entendu. Amen. Alors, voilà le peuple d'Israël dans sa marche. Et nous aussi, nous sommes en train de marcher. C'est vrai, non? Amen. Vous allez dire, on ne voyage pas, on n'a pas quitté l'Égypte pour aller, mais on marche chaque jour que Dieu te donne. Ta relation avec Dieu, les combats que tu as devant toi, les difficultés que le diable te pose pour t'éloigner de Dieu, et ta résistance par la prière, par les jeûnes, par la parole de Dieu, tout l'exercice que tu fais pour être avec Dieu, c'est une marche. Amen. Alléluia. Amen. Dis, c'est une marche. C'est une marche. Il ne faut pas penser que comme je n'ai pas de pleurs, je suis toujours dans la même maison. Non, chaque jour a ses réalités. Amen. Est-ce que tu arrives à les affronter? Est-ce que tu vis ta vie avec Dieu? C'est ça, la marche. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas penser que lundi sera comme mardi. Il ne faut pas penser que mardi sera comme mercredi. Chaque jour suffit sa paix. Amen. Amen. Ils marchent et ils sont arrivés à un certain endroit de leur marche. Il n'y avait pas de l'eau à boire. Est-ce que l'eau est-elle nécessaire pour la vie de l'homme? Quand il n'y a pas d'eau, il y a un problème, non? Amen. Quand il n'y a pas de l'eau dans ta vie, tu n'as pas de l'eau à boire, c'est un problème, non? Oui. Eux aussi, ils n'avaient pas de l'eau à boire. Pourtant, ils sont sur le chemin de l'adoration, le chemin de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, il y avait un dirigeant du nom de Moïse. Il ne faut pas que vous confondiez les choses, frères et sœurs. Je vais être clair en ce début d'année avec vous. Parfois, vous voyez
vous voulez voir votre relation avec l'homme de Dieu, le pasteur, celui qui est devant vous comme dirigeant que Dieu a établi, pour assainir votre relation, si vous êtes en de bons termes, ce qui est normal, vous devez être dans de bons termes, parce que je ne vois pas ce qui doit vous opposer. Mais si vous êtes en bons termes, vous devenez un bon chrétien. Si vous n'êtes pas dans de bons termes, vous ne devenez pas bon chrétien. Alléluia. C'est une mauvaise compréhension de la marche. Amen. J'ai dit? Voilà. Si vous voulez qu'une chair, une personne physique vous plaise avant d'être en règle avec Dieu, vous avez joué. Vous n'avez rien compris. Amen. Dieu va dire à Moïse, Moïse, je ne laisserai jamais mes enfants mourir comme on l'a fait à où? Chez en Samarie. Quand il y a problème, Dieu donne solution. Mais il faut accepter la solution de Dieu. Si tu n'acceptes pas, comme ce monsieur qui est un officier, il dit, hey, est-ce que ce que toi tu racontes avec la situation que nous vivons aujourd'hui là, même quand Dieu ferait des fenêtres au ciel, pareil chose peut arriver. Ça s'appelle de l'incrédulité. Je vais te dire que dans le morceau de bois, il y a une solution. Toute la solution est pompée dans le morceau de bois. Le morceau de bois est une représentation de la croix de Jésus. Alléluia. Sinon, en quoi il y avait sur un bois? Un bois, c'est un bois. Il n'a même pas dit le bois, quel bois, Iroko ou quoi. Il dit coupe un morceau de bois. Et jette ce morceau de bois où se trouve le mal. Où se trouve le mal. Parce que l'eau qu'ils devaient boire, en réalité, qui devait être une bénédiction pour eux, est devenue amen. Quand on travaille, où tu te lèves le matin pour aller, tu quittes tard, le fruit que ça te donne ne peut pas te faire évoluer, ne peut pas te rendre prospère et te rend amer. Comme si tu ne travailles pas, tu souffres pour rien. Quand les choses vont changer. Même eau, il coupe le bois et jette dedans. Et la Bible dit, l'eau est devenue comment? L'eau est devenue douce. Quand c'était amer, on l'appelait quoi? Mara. Des maras, l'eau est devenue douce. Frères et sœurs, c'est important pour nous ce que je suis en train de vous dire. Votre intelligence, vos forces, vos moyens, vos philosophies ne peuvent pas améliorer vos conditions de vie. Christ est la vie. Alléluia. Alléluia. Il dit, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il y vivra. Vous faites le choix de Dieu. Si vous faites le choix de Dieu, laissez-lui le contrôle de votre vie. Suivez la parole qu'il vous a donnée. Avant que tu ne sois sur cette terre, il y a eu une programmation pour toi. Ta naissance n'a pas surpris Dieu. La situation a changé. Veux-tu que 2020, cette année, les choses changent? Amen. Tu sais pourquoi ça n'a pas changé avant? Pourquoi ça n'a pas marché? Tu as été ce que tu as été avant. Tu as été rebelle, opposant. Tu faisais ce que tu voulais. Tu sais même quand tu as un Seigneur devant toi, tu fais les choses comme ça te convient. Mais quand on dit Seigneur, quand on dit Maître, ça veut dire qu'il a une autorité sur ta vie. Et quelle est la place de Jésus? Quelle est la place de cette croix dans ta vie? Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut que tout ce que le diable nous a volé et qui nous rend malheureux, au point qu'on se promette sans témoignage, tu as du mal même à donner des témoignages. Qu'est-ce que tu vas dire? Puisque ta situation est à Mara. Tu as une vie Mara, comme celui à qui tu veux parler. Quelle est la différence? Nous allons conclure dans toujours le même verset, dans le même texte non, plutôt dans un autre texte, 2 Rois 6. 2 Rois 6, verset 1. Regarde l'endroit où nous nous sommes réunis avec toi. Nous nous réunissons avec toi. Je reprends, excusez-moi. Un jour, les membres du groupe des prophètes disent à Élisée, regarde, l'endroit où nous nous réunissons avec toi est trop petit pour nous. Laisse-nous descendre au bord du Jourdain. Chacun de nous coupera un tronc d'arbre et nous construirons un abri pour nous réunir. Dieu. Je vais le voir conclure tout à l'heure. De toute façon, le temps oblige.
Paul a écrit aux Corinthiens, le chapitre 1, verset 18, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui croyons, c'est une puissance. Alléluia. Amen. La prédication de la croix, c'est-à-dire le lieu où les problèmes finissent, où Dieu s'accorde avec nous, où tout est accompli. Cette prédication, quand on la prêche, c'est une folie pour ceux qui périssent, qui ne croient pas. Mais pour toi et moi qui croyons, c'est une puissance. Amen. Amen. Et là, voyez-vous, c'est très clair. Il y a des gens qui sont autour de l'homme de Dieu du nom de Élisée. Nous sommes là, hein, et vous êtes là. Mais que faisons-nous ici? Que voulons-nous? C'est des questions qu'il faut poser. Celui que je suis a accepté Jésus. Lui, il suit Jésus. Moi, je le suis. J'écoute ses conseils. Donc, toi et moi, nous devons avoir la même pensée. On doit avoir un même objectif. Nos efforts doivent se retrouver pour combattre le même combat de la foi. Est-ce que je parle à des gens? Amen. Oui. Amen. Ils ont fait un constat. Dis constat. Ils ont fait travailler leur pensée pour le progrès de l'œuvre. Alléluia. Amen. Et si je pose la question ici, qui, quand il est chez lui à la maison en train de dormir, s'élève à aller au travail, pense à cette œuvre de Dieu. Comment la France peut être gagnée? Comment l'œuvre peut se bâtir bien? Quelle solution je peux apporter? Qu'est-ce que Dieu m'a mis dans la tête pour apporter? Qui serait à boire et boire? Alléluia. Amen. Il va me couper un autre morceau de bois. Et il dit, montre-moi l'endroit où c'est tombé. L'endroit où il y a le problème. L'endroit où le diable te tourne. Mais le bois est là. Mets-le là. Et quand l'homme de Dieu prend le bois, et il ne va pas jeter à gauche ni à droite, mais il va focaliser, il va mettre bien le problème et il met le bois à la place où le fer est tombé. Amen. Alléluia. Amen. Lève les mains et remercie de toi-même le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Prie et remercie.